Bonjour, donc, je suis Alexia, professeure de yoga chez Olibi. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de Yin Yoga. Donc, c'est un yoga dans lequel on va rester dans chaque posture à peu près 3 minutes pour travailler très en profondeur au niveau de tout, de nos muscles, de nos fascias, de nos tendons, de nos organes, pour vraiment ressentir les effets bénéfiques des postures que nous allons faire aujourd'hui. Vous pouvez prendre des briques, des sangles, une couverture, mettre une jolie musique douce pour vous accompagner parce que je vais parler pas beaucoup pour vous laisser vivre les postures pleinement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire de vous retrouver avec vous-même. On peut commencer donc en assise. Vous prenez l'assise de votre choix. Objectif, tout droit. Si vous êtes fatigué, vous pouvez même vous mettre contre un mur, les jambes étirées vers l'avant, pas de problème, mais vraiment se ressentir dans sa verticalité. Vous posez tranquillement vos mains sur vos genoux et puis vous fermez les yeux pour revenir à ce qu'il y a de plus important dans votre vie, c'est-à-dire vous-même. Et là, juste, restez vigilant à votre verticalité. Sentir votre dos droit, comme si vous étiez contre un arbre. Et puis relâchez bien la langue, les mâchoires, les lèvres, tout le visage. Sentez que vos épaules sont détendues. Le nombril est détendu. Les orteils, les pieds sont détendus. Vous accueillez ici toutes les sensations dans cette assise. Vous pouvez faire un petit état des lieux de comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je suis très heureuse, heureux? Et juste accueillir avec bienveillance tout ce qui est présent. Plus on accueille, plus on accepte, et mieux les choses se passent. Puis observez votre respiration. De quelle manière vous respirez là maintenant? Est-ce que c'est une respiration qui est confortable, qui est rapide, qui est serrée, qui est ample? Et où est-ce que vous la ressentez le plus? Peut-être qu'on ressent plus dans le ventre, ou un peu plus dans la poitrine, ou on la sent un petit peu mieux dans les narines. Et progressivement, on va rallonger nos temps d'expiration, donc sans forcer. Chaque nouvelle expiration, on essaie d'aller légèrement plus loin. Rallonger le souffle pour calmer notre esprit. Vous revenez dans une respiration naturelle. Et puis, vous allez vous allonger sur le dos. On va venir dans la posture du papillon couché. Donc, c'est une posture qui va nous permettre de travailler le bassin, les hanches. Donc, on accompagne toujours le dos avec bienveillance, avec ses mains au sol. Une fois la tête au sol, vous rapprochez les plantes de pied l'une contre l'autre pour garder les genoux ouverts. De façon de se placer, j'ai le dos sensible, et ben j'emmène les talons très proches du bassin pour garder le bas dos bien plaqué au sol. Si c'est OK au niveau du dos, peut-être que je peux glisser un petit peu plus les pieds vers l'avant. On va plus ou moins vers le bas du dos qui se décolle, pour que ce soit confortable. Et vous allez sentir que ça travaille plus dans les hanches, dans l'ouverture du bassin. Une fois que vous êtes ici, soit vous gardez les mains sur vos cuisses. Alors, j'appuie pas comme une forcenée, c'est juste elles sont déposées délicatement. Soit je mets les mains sur le ventre, soit comme en Shavasana, les bras au sol, paume de main vers le ciel. Et là, vous accueillez toutes les sensations. Sentez vous inspirer dans l'ouverture. Et à l'expiration, on essaie de relâcher nos hanches
comme si on voulait que les genoux se posent au sol, ce qui est impossible. Mais c'est cette image qui nous aide à détendre un petit peu plus le bassin. Restez bien au contact de vos sensations. Ne partez pas dans le mental. Et si vous partez dans vos pensées, j'accepte cette pensée qui m'est parvenue et je reviens à mon corps. Je reviens à ma respiration. Je reviens ici et maintenant. Et tranquillement, à l'aide des mains, on referme tout doucement nos genoux pour amener les plantes de pied à plat au sol, refermer nos hanches. Puis on ramène un genou l'un après l'autre sur la poitrine et on va rouler sur le flanc, se repousser du sol et venir dans un joli quatre pattes. Les mains à la pointe des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, les coups de pied relâchés. On essaie d'avoir vraiment le dos le plus plat possible, menton engorgé, nuque longue. Nous allons venir faire des shadow ronvages dos creux. Donc sur l'expiration, rétroversion du bassin, je ramène le pubis vers le nombril et j'arrondis progressivement les lombaires, les dorsales. Fin d'expire, je fais chaque gros dos, tête bien détendue, relâchée entre les épaules. Et à l'inspire, je pousse les fesses vers le ciel et je creuse un tout petit peu ma colonne. On ne va pas très loin, on est en yin yoga. On va à 80% de notre capacité maximum. Enfin, on inspire, visage vers le ciel, et puis on fait plusieurs fois. À chaque expire, c'est le bassin qui est chef d'orchestre qui nous emmène tranquillement dans cet enroulement. Pareil sur l'inspiration. Et puis si le dos est sensible aujourd'hui, je reste dos plat. Pas de problème. On peut toujours adapter notre pratique à nos capacités du moment. Détendez bien le ventre. Et essayez de garder les yeux fermés, de rester centré sur vos sensations. Imaginez, visualisez, de ressentir vos vertèbres qui s'enroulent les unes après les autres, qui partent dans l'extension. On sent également comment les articulations des hanches, des épaules se mobilisent. Sentir qu'on se dénoue, qu'on se délie. On terminera sur un dos rond pour revenir sur une inspire dos plat. On va serrer les genoux l'un contre l'autre, venir dans Antarasana, la posture de l'intériorité. Donc, une fois les genoux serrés, vous posez les fessiers sur vos talons, le ventre sur les cuisses.
On va coller les avant-bras l'un contre l'autre et ramener les coudes et les genoux en contact, puis ramener le front vers ou sur les avant-bras. On va venir ici, les yeux fermés, la langue décollée, accueillir un profond soupir et sentir que toute cette énergie qu'on a commencé à créer en nous, on la ressent, on la garde à l'intérieur de nous. Cette envie de rester dans notre intériorité, ne pas s'éparpiller vers l'extérieur comme on fait tout le temps, tous les jours. Sentir à quel point c'est agréable d'être en soi, avec soi. Et sentez à chaque inspiration votre dos s'épanouir dans toute sa profondeur. Et chaque expiration, je lâche prise, je me détends. Sur votre prochaine expiration, vous retournez les paumes de main vers le sol. Et à l'inspiration, vous étirez les bras loin vers l'avant sans poser la tête au sol puisqu'on va passer à quatre pattes. On vient dans la posture du cœur fondant. Vous gardez vos coups de pied relâchés. On est toujours aligné dans un joli quatre pattes. Plusieurs options. Soit je pose les coudes à la place des mains. Bon, attention, on garde bien les cuisses perpendiculaires. Soit je glisse les mains vers l'avant pour poser le front au sol. Soit je peux aller plus loin, poser la poitrine au sol, poser le menton au sol. Mes épaules n'aiment pas trop, et ben je replie les avant-bras, je les mets l'un sur l'autre et je pose mon front sur mes avant-bras et après j'ajuste la distance. Et une fois que vous êtes installé, pareil, j'accueille toutes les sensations. Est-ce que mon corps accepte cette posture jusqu'où il veut aller? Il peut aller. Et là, vous restez centré sur votre respiration. Le profond inspire dans le corps qui s'épanouit. Et chaque expiration, sent qu'on détend un petit peu plus la poitrine, le ventre, les épaules.
Et sur une inspire, on repasse tranquillement à quatre pattes. Une fois qu'on est à quatre pattes, on est reparti pour aller sur le sol, mais sur le ventre. Alors, on repose les avant-bras au sol, puis on va glisser une jambe pour bien poser une hanche. Pareil avec la deuxième, on se retrouve à plat ventre. Une fois que vous êtes à plat ventre, les coups de pied sont relâchés, vous avez le visage au sol et les mains de part et d'autre de votre visage. On va sur une expiration rétroverser le bassin, pousser le pubis un petit peu dans le sol pour sentir qu'on décambre. Et sur une inspire, les mains vont presser dans le sol pour soulever la tête, les épaules, et on vient dans la posture du sphinx. Je vais glisser les coudes vers l'avant pour les aligner avec les épaules. On a les avant-bras parallèles entre eux, les coudes proches de la poitrine. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on ligne yoga qu'on va complètement s'affaisser, vraiment se dire que les avant-bras pressent un petit peu dans le sol. Essayez de sortir la tête des épaules. On relâche bien tout le bas du corps. On relâche les fesses, les cuisses, les pieds. On vient respirer dans l'espace du cœur qui s'ouvre. On expire, on détend bien. Et là, pareil, comment mon corps réagit à cette posture? Où est-ce que ça travaille? Sentir que vous développez cette conscience de votre corps, de votre être. Si jamais dans le dos, ça ne plaît pas, n'hésitez pas à avancer les coudes pour poser les basses côtes au sol. Toujours penser aux adaptations qui sont possibles pour vous respecter. On inspire pleinement dans la poitrine. On expire, on détend. On détend les épaules, on détend la langue, les mâchoires. Explorez votre corps. Où est-ce qu'il y a des tensions cachées? Puis sur la prochaine expiration, vous glissez les coudes par les côtés pour ramener la poitrine, le front au sol. Une fois que vous avez le front au sol, on va rouler sur le flanc pour venir sur le dos. Et une fois que vous êtes sur le dos, bien sur votre tapis, bien aligné, on ramène les genoux vers la poitrine. On expire une fois sans soulever les fesses, je traque les cuisses vers moi, puis je relâche cette étreinte en gardant les genoux. Et puis sur l'inspiration, vous ramenez les bras en croix dans le prolongement de vos épaules, paume de main sur le sol, je garde mes épaules fermées. On part en tension du côté gauche. Sur l'expiration, gardant les genoux collés serrés, on essaie de les ramener sous le coude gauche, en tout cas le plus proche du bras gauche. Et là, on détend complètement les pieds, les jambes au sol. Si ça tire trop, n'hésite pas à mettre un gros coussin, un bloc sous mes jambes pour surélever un petit peu et relâcher le bassin. Et puis sur l'expire d'après, on va rouler la tête du côté droit pour venir en torsion complète. Et là, sentez que vous respirez dans le poumon droit, dans le cœur.
Restez bien en contact avec votre respiration, avec vos sensations. Visualisez qu'on rince notre colonne vertébrale, comme lorsqu'on rince un linge, un foulard. Là, on la rince de toutes les tensions. On dit souvent j'en ai plein le dos, donc là, hop, je viens rincer toutes ces tensions qui s'accumulent dans le dos. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez tout doucement le visage face au ciel. Et sur l'expiration, vous ramenez le genou droit puis le genou gauche sur la poitrine. On resserre les genoux, on part directement du deuxième côté. J'expire, je ramène les genoux du côté droit. Alors attendez, moi je me décale parce que sinon je suis dans mon canapé. Donc hop, on ramène les genoux à droite. On expire, on roule la tête du côté gauche et on reste ici. Et là, on vient inspirer dans le poumon gauche, dans le cœur. On expire dans la détente. Les postures de tension doivent être des postures savoureuses. N'hésitez pas à modifier si vous avez besoin, vraiment afin de savourer ce moment où vous vous faites du bien. Et sentez que plus vous expirez et plus vous êtes bien dans cette posture, plus vous lâchez prise, plus c'est confortable. Inspirez, on ramène le visage face au ciel et à l'expiration, je ramène le genou gauche puis le genou droit sur la poitrine. On va inspirer, déposer un pied l'un après l'autre et prendre appui sur nos pieds pour rallier notre colonne. Quand on va en torsion, on se déporte un petit peu. Donc là, hop, on se règne bien sur son tapis. Et puis, on va ramener les genoux vers l'abdomen. On va les écarter de la largeur du thorax. On passe dans la posture du bébé heureux. On va passer les bras vers l'intérieur des jambes. On va soit crocheter nos gros orteils, soit attraper les bords externes des pieds, soit attraper les chevilles, peu importe. On repose la tête au sol. L'objectif ici est de ne pas soulever les fesses. Donc, on va y aller très progressivement. On déplie un petit peu les tibias. Quand on sent que les fesses se soulèvent, c'est qu'on ne doit pas aller plus loin. Si vous allez trop loin en gardant les fesses soulevées, vous n'allez jamais progresser dans la flexion de hanche et dans l'ouverture du bassin. Donc là, on y va progressivement. Une fois que vous êtes à votre limite, on reste et puis
On place notre respiration à l'intérieur du bassin. Hein, on sent que ça travaille très en profondeur. C'est fait exprès. Ah, le yin yoga, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine se trouve dans l'hémicorps gauche, mais aussi au niveau du bassin. Ah, c'est là où il y a la matrice. C'est là hein, où, quand on veut enfanter, eh ben, ça se passe au niveau du bassin, du bas-ventre. Donc là, on travaille, on éveille cette énergie. Sentez tout votre dos dans le sol. J'inspire dans l'intérieur des cuisses. J'expire, je sens que mon bassin travaille en profondeur. Et sur la prochaine expire, on relâche les pieds vers les fessiers, les mains à l'extérieur des genoux, je rapproche mes genoux l'un contre l'autre. On dépose un pied, puis l'autre au sol. On glisse une jambe, puis l'autre au sol. Et on vient en Shavasana. Et là, on vient savourer toutes les sensations. Vous restez allongé. Moi, je viens m'asseoir pour vous accompagner dans cette petite détente corporelle. Donc là, vraiment, hein, sentez comment toutes ces postures résonnent, vibrent dans votre corps, dans vos muscles. Le fait de s'étirer très en profondeur permet de ramener du confort dans les muscles, de la détente profonde. Et un corps très détendu permet à la respiration de se poser. Et prenez conscience de votre respiration qui est douce, qui est calme, semblable à celle que vous avez lorsque vous dormez. Un corps détendu, une respiration souple aide le mental à lâcher prise et savourer encore quelques instants cette qualité d'être.
Et tranquillement, à votre rythme, ramenez votre conscience dans votre corps en bougeant délicatement vos orteils, les doigts des mains. Vous pouvez bouger un petit peu plus, les pieds, les mains, la tête. Étirez-vous de tout votre long, accueillez des bâillements, des soupirs. Restez encore quelques instants allongés. Vous allez juste, en étant allongé, ramener les mains au niveau du cœur pour venir vous saluer. Saluer l'être unique que vous êtes. Vous rappeler à quel point vous êtes important. Et vous remercier de vous offrir ce moment unique et important pour vous. Vous remercier de vous offrir toute cette douceur et cette bienveillance qui caractérise le yin yoga. Conscience que vous vous devez et que vous méritez cette douceur et cette bienveillance. Vous pouvez rester encore allongé ici si c'est confortable. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté.